Bonsoir à vous et à toute l'équipe Maralibia. Bonsoir à nos téléspectateurs. Je me permets de présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année que nous espérons tous voir différente des précédentes, différente en tout point de vue, c'est-à-dire sur le plan des libertés, sur le plan des respects, sur le plan du respect du citoyen. J'espère que 2024 va apporter un peu de paix, un peu d'apaisement et va enfin laisser ce peuple respirer, parce que 2023, tout comme les années qui se sont succédées après la révolution du sourire, après 2019, ce sont toutes des années qui ont été marquées par cette répression inexpliquée, injustifiée, infondée. Elle a été marquée par ces années, notamment 2023, a été marquée par cette instrumentalisation outrageante de la justice au service du régime et pas au service du peuple par lequel elle rend ses décisions, parce que les jugements sont rendus au nom du peuple, ce même peuple qui est réprimé sans aucune raison, qui est réprimé pour la simple et unique raison d'avoir, qui a comme seul tort d'avoir exercé des droits constitutionnels. C'est une année qui est où la contradiction entre ce que le pouvoir a codifié, a instauré dans sa constitution comme droit, comme liberté, comme respect de la presse, comme interdiction d'emprisonner les journalistes ou de les poursuivre à l'occasion de leurs actes ou de leurs articles ou de leurs écrits, et entre la réalité et ce qu'a connu la justice algérienne depuis ces 3 dernières années, moi je pense que tout ça met en danger la stabilité de l'État, la stabilité du pays, parce que on ne peut pas parler d'économie, on ne peut pas parler de développement économique, on ne peut pas parler d'évolution, on ne peut pas parler de poids à l'échelle internationale, on ne peut pas être considéré par les autres pays étrangers comme étant une puissance régionale si on n'arrive pas à respecter le SMIG des droits. Donc c'est une année où elle a été marquée par des arrestations, des jugements, des libérations, des acquittements, des questions, des drames, parce que il ne faut pas oublier que derrière tous ces jugements, qu'ils aient abouti vers des condamnations ou vers des acquittements, il y a aussi des situations sociales qui sont nées de ces poursuites. Beaucoup de militants ont perdu leur emploi, beaucoup de militants ont perdu des situations familiales, beaucoup de militants, de par un emprisonnement qui s'est terminé par une libération ou par une fin de peine, c'est vu perdre son travail, peut-être même empêcher d'accéder vers de nouveaux travails, parce qu'il y a dans leur casier judiciaire, il y a eu des condamnations, et vous savez qu'il y a beaucoup de postes qui exigent que le casier judiciaire soit vierge. Donc je ne sais pas qui faudra-t-il libérer, le pouvoir ou le peuple, parce que le pouvoir est emprisonné dans cette boule de peur et de totalitarisme, parce que on ne peut pas être à l'aise quand on sait qu'on ne peut se maintenir au pouvoir que par la répression. Donc je ne sais plus, le dilemme est posé tel quel. On ne sait pas qui doit-on libérer. D'abord, le pouvoir ou le peuple? Parce que le peuple aspire à une liberté qui ne fasse pas de mal. Mais le pouvoir a peur de se libérer de cette répression, parce qu'il a peur de se voir jugé, il a peur de se voir interpellé, il a peur de se voir interrogé, contrôlé. Donc une révolution comme celle du 22 février 2019 ne devrait pas faire peur à ce pouvoir, elle devrait le rassurer parce que c'est une preuve que le peuple algérien s'est libéré de la violence, il s'est libéré du dialogue violent, il s'est libéré, il a choisi sa façon de lutter, c'est une façon
pacifique. Il a choisi de prendre en main son sort. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été remarqué par les rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui ont eu l'occasion de visiter le pays, de rencontrer des militants et de constater que la peur dans laquelle vivent certains militants et la majorité du peuple qui aspire à participer à l'édification d'un État de droit, ces rapporteurs ont jugé et ont constaté que la répression n'est pas justifié, que les textes ne sont pas en adéquation avec les conventions ratifiées ni avec la Constitution. Donc, le problème qui reste posé, qui doit-on libérer en premier?